Voilà, on est au lycée, il drague ma copine. On s'entendait bien, c'est tout. Oui, on s'entendait bien. On pouvait paraître proche. Oui, d'accord, ok, ça va. Lors de nos premières vacances, j'ai réalisé que tu avais vraiment cette volonté de prendre soin de moi. Vraiment, tu m'as montré que j'étais la princesse que je croyais être. On a décidé de s'unir. Et je répète encore, surtout quand dans notre cas, les familles sont opposées et qu'on se dit, vous inquiétez pas, nous, on va rester ensemble et qu'on fait front, on doit faire office d'exemple pour nos enfants parce qu'ils vont suivre nos traces. Soit ils vont vouloir faire complètement l'opposé de ce qu'on a fait, soit ils vont vouloir imiter. On est venu me demander, alors c'est comment? Il faudra faire comme ça. Tu mets comme ça. Waouh, j'étais choquée. Finalement, à 21 ans, je me retrouve confrontée à ça, alors qu'on m'en avait jamais parlé. Et finalement, j'ai envie de dire, sans trop en dire, j'ai eu mes premières expériences sans avoir ces conseils précieux. Tu vois? Alors que ça aurait été bénéfique pour moi. Bonjour, bienvenue à toi qui nous découvre sur le podcast Ton pied, mon pied. Pour ceux qui nous connaissent déjà ou pour toi qui nous découvre, c'est Franck et Assitan. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle choisit son partenaire. Quelles sont les questions qu'elle se pose? Finalement, est-ce qu'il y a une règle d'or pour trouver le partenaire idéal? Nous allons le savoir grâce à Assitan. Bonjour mon nuage. Bonjour chérie. Comment tu te portes aujourd'hui? Très bien. Je vais bien. Et toi? Très très bien, très très bien. Alors, la question qui me vient, c'est à quoi as-tu pensé quand tu as décidé de te mettre en couple avec moi? Il m'a déjà trop saoulée. Je vais tenter le coup. Non, je me tente. Pour mettre un petit peu dans le contexte, déjà, quand on se rend compte, quand on fait connaissance, qu'on s'identifie, on va dire, j'ai 15 ans, je suis en seconde, au lycée, il drague ma copine. Cette histoire, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Bon. Mais non, je plaisante. En gros, on est au lycée, voilà. Non, moi, je dirais pas ça, on s'entendait bien, c'est tout. Oui, d'accord. On s'entendait bien. On pouvait paraître proche. Oui, d'accord, ok, ça va. Donc voilà, on est au lycée. J'ai vu ma vie tranquille, sport, études, voilà. Franck qui commence à me dire « Oui, est-ce que t'as un copain ?» Je lui dis « Oui, non. » Il me dit « T'inquiète pas, je vais te trouver quelqu'un. » Et en fait, il avait déjà sa petite idée. Donc, petit à petit, il mettait les pièges. Et finalement, quand je me décide, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais pas. Plusieurs semaines, oui, plusieurs semaines, échange, à peu voilà, près. d'échanges et tout. Je me dis, pourquoi pas? Tu as l'air différent, un petit peu, des garçons qui peuvent être au lycée. T'es tenace, voilà, parce que je pense que plusieurs fois, j'ai dû dire non, ça m'emballe pas trop, ça m'intéresse pas trop. Surtout que j'avais toujours ce petit statut de la petite fille, de la fille parfaite et modèle. Donc, moi, je sors pas avec les garçons. Je fais mes études, je joue au basket. Tu te rassurais comme tu pouvais. Donc, voilà. Et finalement, tu m'as mis en confiance. Tu m'appelais tous les jours. Finalement, j'ai pris l'habitude d'avoir cet échange avec toi. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, ton temps. Et voilà. Comment je me suis décidée. Okay. On va dire, dans un premier temps, c'était ça. C'était, je tente l'aventure, il a l'air gentil, il prend soin de moi. Il venait me chercher devant chez moi pour m'amener au lycée. Voilà, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ok. Alors, je vais prolonger la question parce qu'en soi, ça va peut-être être la même question, mais de manière un peu plus précise. Alors, tu as cité tous ces éléments, mais qu'est-ce qui doit dans ton esprit qu'est-ce qui te fait sens? Qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné que bon,
ben, il peut me correspondre ou je peux essayer quelque chose, je peux tenter une aventure. Alors, Parce je que ça, dirais, là, tu nous as un peu décrit comment ça s'est passé. Bon, écoute, tu voulais oui, mettre en avant le fait que Monsieur Ipouk a travaillé. Ok, non, même d'accord. pas. On a C'est entendu. vrai en même temps. On a Attends. entendu. Ok. Non, mais... Maintenant. Non, c'est pas ça. C'est dans ce cas-là, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans l'histoire alors. Parce que là, c'est vraiment pour dire, finalement, quand on a 15 16 ans, euh, je me dis pas tout de suite que ça va aboutir au mariage, aux enfants, etc. C'est, je vis ma vie et on verra bien ce que ça donne. Ok. Quand je me suis dit que ça pouvait être sérieux entre nous et que tu serais l'homme de ma vie, je dirais, c'est nos premières vacances. D'accord. Donc là, la relation, oui, elle a déjà bien Oui, démarré. ça fait déjà 2 ans qu'on est Voilà. ensemble. Donc Voilà. pendant 2 ans, tu étais plus Je me en posais pas de questions. observation ou Non, non, même pas, tu vivais tout même pas, simplement. je me posais pas de questions, en fait. Ok. Je vivais ma vie, je devais passer le bac, je jouais au basket, voilà, je me posais pas de questions. On était ensemble, il est bien, et voilà, on rigole bien, on s'entend bien, on Mhm. a des points communs. Euh, voilà, je me posais vraiment Tu, pas de questions. tu vivais à l'instant présent. C'est ça. Ok. D'autant plus que, en plus, quand on sort ensemble, je traverse une période, bah, je perds quand même ma grand-mère. Donc, voilà, je me pose pas vraiment de questions. Je me construis, je vais dire, de mon Ok. côté. Et voilà, t'es là, tu m'accompagnes. Voilà. Mais lors de nos premières vacances, euh, j'ai réalisé que t'avais vraiment cette volonté de prendre soin de moi. Ok. Vraiment, tu m'as montré que j'étais la princesse que je croyais être. Non, je raisonne. Mais oui, que je méritais, j'ai envie de dire, qu'on s'occupe de moi, qu'on prenne soin de moi. Tu m'as amené quand même dans des beaux endroits. Tu voulais pas m'offrir n'importe quoi. Ça m'a plu. Voilà, Ok. je me suis dit, il a envie de prendre soin de moi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'est pas donné à tout le monde. C'était premièrement. Deuxièmement, tu m'as montré lors de ces vacances que tu étais capable de gérer, Ah, de gérer, de, c'est-à-dire. de faire front face aux difficultés. Parce qu'on s'est retrouvés ça pourrait faire tout un podcast, mais on s'est retrouvés dans une situation très, très compliquée lors de nos premières vacances. J'avais menti à ma mère, pas sur la destination, mais sur la personne avec qui je voyageais. On s'est retrouvés dans une situation très, très compliquée où on n'avait plus aucun papier, on n'avait plus rien. Mhm. Et malgré ça, t'as fait face, t'as géré, tu m'as rassuré, t'as pas lâché. Et j'avais envie de te suivre. Finalement, je me suis dit, oui, je peux le suivre. Je peux lui faire confiance. Euh, je peux être en sécurité avec lui. Mhm. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il a les valeurs que je veux. D'accord. Il sait prendre soin de moi et il est capable de gérer et de faire front quand c'est difficile. D'accord. Ok, Je me sens en sécurité, en fait. Ok, donc c'est là que tu actes C'est là où moi j'ai véritablement. décidé que, voilà, tu m'as pas fait, je perds plus mon temps, quoi. Ça y est, c'est lui. Ok, c'est l'homme de ta vie. Ouais. Ok. Alors, tu as dit un mot qui est important, tu as parlé de sécurité. Mm. Est-ce que, au final, le choix de son partenaire, quelque part, est impacté par une volonté de sécurité? Alors, pour ta part, pas, en général, on n'est pas dans le cas, dans d'autres cas, mais pour ta part. Ça veut J- dire quoi? Ce besoin de te sentir en sécurité est un élément fondamental. Pour moi, oui. Pour quelle raison? J'estime que, euh, encore un jour, on va me taxer de vieux jeu, mais j'estime que, en tant que femme, j'ai ce besoin-là de sentir que mon homme, il peut me protéger, je peux être en sécurité. Euh, c'est,
je veux dire, à la préhistoire, enfin, en temps d'avant, c'était l'homme qui faisait face aux dangers extérieurs Ok. et qui protégeait sa famille. Et donc, moi, je pense qu'on a un petit peu gardé cet instinct-là. Donc, voilà, quand j'ai un homme, j'ai besoin de savoir que il peut prendre soin de moi et que je suis en sécurité avec lui. Que quand le lion va venir pour attaquer le foyer, il va prendre sa lance et qu'il va aller se battre pour me protéger, pour protéger nos enfants. Donc oui, moi, c'était un besoin fondamental de, de me sentir en sécurité avec la personne avec qui je serai. Parce que finalement, dans mon éducation, alors on est d'accord avec le mot ou on n'est pas d'accord, ça dépend de ce qu'on met derrière. J'ai été éduquée dans une famille africaine, ouest-africaine, de confession musulmane. La femme est soumise à son mari. Ok. Mais elle y est soumise pourquoi? Elle est soumise parce que, justement, le mari lui apporte cette stabilité, cette sécurité. C'est ça qui fait qu'on ait envie d'être derrière, d'être soumise, d'être sous ton chapeau, finalement. Ok. Voilà, c'est parce que tu m'abrites, tu me protèges. Donc, c'était ma conception de la famille. D'accord. Donc, dans C'est une ma autre... conception de la famille, d'ailleurs. C'est ta conception de la Mm. famille. Donc, dans une autre vidéo, on parlait de sécurité financière. Bon, quand à l'époque, tu ne voulais pas trop te lancer. Et là, tu parles de sécurité. Quelle Affective. regarde là, quel type de sécurité? Affective, émotionnelle. Le fait de savoir que tu vas pas lâcher à la moindre difficulté. D'accord. Parce que sans vouloir te couper, on est bien Mhm. d'accord. Là, tu rentres même pas dans le cadre des finances. Là, Non, là, pas c'est du vraiment tout, pas du tout, non, pas du tout. C'est juste le fait de, quand moi j'ai peur, j'ai quelqu'un, parce que ce jour-là, j'avais peur. J'ai 18 ans, je me retrouve dans un autre pays, sans papier, sans argent, sans rien du tout. J'ai peur. J'ai menti à ma mère. Comment je vais faire pour me sortir de là? Et toi, tu me dis, non, ok, t'inquiète, on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ça. Je te regarde, tu dis, heureusement que t'es là. Parce que moi, j'ai juste envie de m'effondrer et de pleurer, en fait, de Ouais. me dire, j'ai mérité ce qui m'arrive, j'ai menti à ma mère, j'aurais jamais dû faire ça. Déjà que c'est une des rares fois, je pense que je l'ai fait. En tout cas, pour un truc aussi gros. Le châtiment. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment un Punition châtiment. divine. C'est ça. Et toi, tu m'as dit non. Tu savais comment il fallait procéder, tu savais ce qu'il fallait faire. Tu m'as rassuré. T'as su me rassurer, vraiment me dire, t'inquiète, on va y arriver, on va s'en sortir, on va rentrer chez nous, en gros. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu penses que il y a comment dirais-je? Est-ce que tu penses en tant que femme, ou peut-être en tant qu'homme, mais je te pose la question parce que voilà, étant donné que tu es une femme, est-ce que tu penses que moi je le vois beaucoup chez les femmes parce que quand je parle souvent avec les hommes, c'est pas toujours la même approche, mais vous avez souvent des critères bien définis. Ça veut dire que je veux un homme qui a tel statut, qui a telle finance, qui a telle position dans la société, qui va me rassurer, Mm. qui va m'apporter, entre guillemets, ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière de choisir sa personne? En remplissant toutes ces cases, en se posant toutes ces questions, en répondant positivement, du moins en répondant à toutes les questions, on se dit, bon, tiens, cet homme, il correspond à ma liste. Je dirais non. Parce que pour moi, on construit son partenaire idéal. On construit la relation idéale. Le partenaire idéal comme ça en vitrine, il n'existe pas. Ok. Et je dirais même, si moi je repars peut-être un petit peu plus en amont, je te dirais même que j'ai même pas de critères initialement. Parce que moi j'ai grandi avec une femme féministe, en fait, qui m'a dit, un homme c'est un sac à main. C'est un accessoire, en fait. Tu le prends, tu le mets à ton bras, voilà, quoi. T'as pas besoin de lui pour t'élever, t'as pas besoin de lui, pour faire ce que t'as envie de faire. Alors, je comprends, par l'expérience plus tard que si on a besoin les uns des autres, les hommes ont besoin des femmes et vice versa. Mais, dans ma conception des choses, j'attends pas un homme pour me réaliser. Ok. Pour faire quelque chose. Ça peut paraître contradictoire avec le fait de la soumission,
Mais moi, néanmoins, j'ai pas de critères initial. Je me dis pas, il va être comme ci, il va être comme ça, il fera tel ou tel métier. Non. Je me dis, moi, je vais changer le monde, comme je l'ai dit précédemment. Je veux réaliser des choses et je veux juste quelqu'un qui m'accompagne, en fait. Je veux quelqu'un avec moi. D'accord. C'est très difficile de cocher toutes les cases. Tant il est vrai que finalement, nous-mêmes, déjà, on coche pas toutes nos cases. Voilà. Quand on aspire à devenir quelqu'un, on sait, tout est pas la croix verte, en fait. Okay. On se construit, on évolue. Et donc, c'est pareil dans la relation et c'est pareil pour l'autre. Moi, je pense que on se prend parce que, alors moi, je suis une enfant de Disney. Je crois aux contes de fées, je crois en l'amour. Enfin, voilà. Pour moi, ça existe encore, cette passion, l'amour. Donc, pour moi, ça commence justement par ces sentiments forts, par l'amour, par l'affection, par l'envie de construire quelque chose avec l'autre. Et ensuite, on construit des bases solides avec des points communs, avec des valeurs communes. Voilà. Je pense que ça se construit. Je pense pas qu'on puisse trouver la personne idéale. En tout cas, à l'âge où nous, on s'est rencontrés, c'était pas possible. Parce je pense que ça fait 16 ans aujourd'hui. Je pense qu'il y a 16 ans, je suis plus du tout la même personne qu'il y a 16 ans et toi non plus. Donc si j'avais coché toutes les cases il y a 16 ans, aujourd'hui, je pense que elles seraient différentes, les cases. Et tu coches plus les mêmes cases. Ouais. Voilà. Et ou, à contrario, si je t'avais refusé il y a 16 ans parce que tu cochais pas toutes les cases, aujourd'hui, je serais peut-être dans le regret. Parce qu'aujourd'hui, tu cocherais peut-être toutes les cases. Tu coches peut-être toutes les cases. D'accord. Donc, je pense que vraiment, il faut prendre le temps de se construire et de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre. Parce que on se connaît jamais. Ma mère, on dit, on finit jamais d'apprendre sur quelqu'un. On se connaît jamais jusqu'au bout. Mais quand même, on apprend à détecter les envies de l'autre, les projets de l'autre. Et ça prend du temps, je pense. Donc, il faut se laisser le temps. Quand on pense avoir trouvé la bonne personne, c'est pas avec tout le monde qu'on le fait, bien sûr. Ouais. Mais quand on pense qu'il y a une accroche, quand on pense que c'est possible et que c'est réciproque, je dirais que c'est le plus important. Ouais. Il faut se laisser le temps. D'accord. Il faut tenter l'aventure. D'accord. Et je dirais même que finalement, même si la personne au final répond à toutes les cases qu'on souhaite cocher, au final, on n'aura pas fait de travail ensemble au final. On aura une personne carrément toute faite et finalement, on n'aura pas... Ben pour ça, je suis d'accord avec toi et j'illustrerai le PSG. À un moment donné, ils ont eu les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs, du monde. Sur le papier, c'était la meilleure équipe et pourtant, ils sont sortis combien de fois? Ouais. Jamais. Ouais, cette Ligue des Champions, on l'aura jamais. Ouais, tu vas te faire tacler un peu, mais, oui, mais écoutez, c'est réel. On est d'accord ou pas? Qui est passé? Neymar, Messi, Mbappé. Ouais. Et j'en passe. Et bizarrement, là, maintenant voilà. Quand il y a pas d'âme, quand c'est pas co-construit, ça va nulle part, je dirais. Yeah. Il faut co-construire pour avancer. Il faut co-construire pour avancer. Écoutez bien ce qu'elle dit, assistant. D'accord. Et par rapport à ce que tu dis, la question qui me vient, c'est... Tu as dit qu'on ne connaît jamais assez l'autre. Alors, au final, est-ce que lorsqu'on se met en couple, il n'est pas important aussi de se connaître soi-même avant? Parce qu'au final, on entre dans des relations, on est souvent déçu parce qu'on a certaines attentes. Néanmoins, la plupart du temps, notre manière nous-mêmes de fonctionner n'est pas égale aux attentes qu'on a. Donc, je pars du principe qu'on attire aussi en quelque part ce que l'on est. Donc, est-ce que lorsqu'on entre dans une relation, il n'est pas important, le premier travail même, il ne doit pas être fait sur soi? Tu te rends pas compte de la portée de ce que tu dis. Parce que moi, je l'ai réalisé. Nous, on s'est connus très, très jeunes, je le répète. Et donc, on se connaissait pas. Et donc, on a accepté des choses que si on devait se mettre aujourd'hui ensemble, à nos âges, avec notre expérience, on n'accepterait jamais. On a fait des choses qu'on reproduira jamais. Et donc maintenant, dans les couples qu'on accompagne, ou même pour nos petites sœurs, quand moi je parle avec mes petites sœurs, mon entourage ou des jeunes filles qui m'approchent pour prendre conseil, je leur dis,
apprenez à vous connaître, les filles. C'est la base. Parce que c'est quand tu te connais que tu sais ce que tu veux. Quand tu te connais pas, tu peux pas savoir réellement ce que tu veux. Et surtout, tu ne peux pas savoir ce que tu ne veux pas. Tu ne peux pas savoir ce que tu es prête à assumer, ce que tu n'es pas prête à assumer. Et c'est en ça que moi, je trouve très, très dommage le fait que les traditions se perdent un petit peu. Le fait qu'il n'y ait plus de préparation au mariage. Parce que c'est pas inné de vivre en couple. C'est pas inné finalement de rencontrer quelqu'un qui est un inconnu à la base, qui vient d'horizons différentes, qui vient de cultures différentes, qui vient d'une famille différente, qui est un autre, tout simplement, parce que déjà, on voit que même deux frères dans une même famille peuvent être complètement différents. Donc finalement, de rencontrer quelqu'un et de s'unir à lui, il y en a qui diront en fonction de la religion, en fonction de devenir qu'un, c'est pas évident. Et donc, si déjà la base, elle est pas solide, on se connaît pas, comment on va trouver la bonne combinaison, pardon, pour s'emboîter avec l'autre. Et ça prend du temps, encore une fois. Il faut être patient. Et se connaître, c'est primordial. En revanche, pour moi, il n'y a pas d'âge pour se mettre en couple. Parce que je pense qu'on en est la preuve. Moi, je dirais jamais à une jeune fille, t'es trop jeune pour te mettre en couple ou tu es trop jeune pour se marier. Parce que justement, je pense que ça se construit. C'est possible. On croit aux âmes sœurs, on croit pas aux âmes sœurs, mais je pense qu'il y a des personnes que foncièrement, elles sont faites pour être ensemble. Et c'est pas parce que elles sont pas encore complètement alignées sur leur destinée, sur ce qu'elles ont à accomplir, que c'est pas les bonnes personnes, qu'elles sont pas faites pour être ensemble. C'est pas parce que elles rencontrent des difficultés qu'il faut tout abandonner, je pense. Donc il y a pas d'âge, mais se connaître, c'est la base. Et je dirais, on peut apprendre à se connaître même quand on est déjà en couple. Et je pense que nous, ça a été notre force pour tenir. Parce que finalement, quand on fait le compte, on fait le bilan de notre entourage, des amis qui peut-être se sont mis en relation à peu près en même temps que nous. J'en connais pas, pour dire qu'il y en a pas, qui ont tenu finalement. Parce que c'est très, très, très difficile. On passe par des moments extrêmement compliqués, tellement difficiles. Quand on apprend à se connaître, quand on évolue. Mais c'est possible. C'est possible. Et je dirais par rapport à ça que le fait qu'on se soit engagé très rapidement, parce que finalement, on est sortis ensemble, j'avais 16 ans, on s'est mariés, enfin, on fait la dot, j'ai 21 ans. Je pense que ça nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Concrètement, parce que quand on s'engage, finalement, en quelque sorte, on se sent un peu forcé, c'est ça? Forcé. On a pris l'engagement. On a fait la promesse. Quand on s'engage et qu'on déplace deux familles, on a fait la promesse de dire, on va rester ensemble. On a décidé de s'unir. Et je répète encore, surtout quand dans notre cas, les familles sont opposées et qu'on se dit, vous inquiétez pas, nous, on va rester ensemble et qu'on fait front. Donc là, finalement, comme je l'ai dit précédemment, venir dire, bon, vous aviez raison, c'est pas pensable. On va tout faire pour que ça fonctionne. D'accord. Bon, quand les familles sont opposées, bon, il y a quand même... Oui, non, quand je dis opposé, oui, bien sûr, je comprends. Parce je veux que dire, la différence... dans un premier temps, quand on va dire, on se marie surtout à l'âge qu'on a, il saute pas de joie. On est trop jeune. Voilà, on est jeune. qui revient souvent, voilà. C'est ça. On est C'est jeune. ça. Voilà, c'est vrai. Et bon, par rapport à ce que tu as dit, c'est bien parce que du coup, tu m'amènes là où je voulais t'emmener. Super. Alors, t'as parlé d'éducation. On ne prépare pas assez au mariage. Finalement, est-ce que la vie de couple, j'ai envie de dire, c'est pas une notion qui doit être intégrée dans l'éducation? Tant il est vrai que tôt ou tard, les enfants qu'on a ou les enfants qu'on a été finissent par se mettre en couple, peu importe l'âge. Alors, apprendre à travailler sur soi, il n'y a pas d'âge. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un rôle important? C'est pas le rôle aussi des parents de nous amener à travailler sur nous? Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être revu en quelque sorte dans l'éducation? Parce que on se rend compte au final que
on va apprendre, par exemple, à la femme ou même des fois à l'homme, à comment s'asseoir chez sa belle famille, à comment parler chez la belle famille. Néanmoins, Et encore, jamais, hein. ça se perd, Mm. peut-être. Néanmoins, jamais on va mettre l'accent sur comment se gérer nous pour pouvoir accepter certaines situations. Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit rentrer finalement dans l'éducation? Parce que c'est quand même important de se connaître. Nous, on en a pris conscience, on en a pris l'ampleur, mais est-ce que au final, c'est pas quelque chose qui doit être intégré dès le départ? Si tu me poses la question, et si j'en avais le pouvoir, je te dirais que je l'intégrais même au programme scolaire. Ok, Tant, finalement, le développement personnel, parce que concrètement, on parle de développement personnel, oui, quand on parle de apprendre à se connaître, apprendre à gérer ses émotions, le développement personnel, on en a tous besoin et c'est essentiel pour l'évolution et la progression de chacun d'entre nous. Selon moi, ça devrait faire partie du programme scolaire. d'accord. Dans un premier temps, dès le bas âge, on devrait apprendre à, euh, comme les finances, quand on parle du fait qu'on n'est pas préparé à gérer des finances, on n'est pas préparé à devenir des chefs d'entreprise, on n'est pas prêt. De la même manière, on n'est pas préparé émotionnellement et psychiquement à vivre en couple. Pour moi, on pourrait l'intégrer dans le programme scolaire de la même manière, sans oublier le rôle des parents, bien sûr, qui est primordial, parce que souvent, on va être attiré par les personnes qui viennent un peu du même milieu que nous, qui ont un petit peu les mêmes valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont générées par notre noyau, par notre famille. Donc, la famille a un rôle essentiel dans cet apprentissage, l'apprentissage du vivre à deux. Je dirais que j'ai plus envie de parler du passé. Concrètement, moi, ce que je dis à mon entourage, à mes amis, aux couples qu'on accompagne, c'est on a une très grande responsabilité. On doit faire office d'exemple pour nos enfants. Parce qu'ils vont suivre nos traces plus tard. Forcément, ils seront impactés. Soit ils vont vouloir faire complètement l'opposé de ce qu'on a fait, soit ils vont vouloir imiter. Donc, dans les deux cas, on a un rôle essentiel en fonction de comment on se positionne. Donc, en cela, on doit prendre conscience que c'est important de travailler sur le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre et comme on le disait, la base, se connaître. D'accord. Je pense qu'on prend plus le temps de discuter. Je trouve que c'est hallucinant la vitesse à laquelle va le monde. Je pense que C'est si vrai. on rentre dans certaines familles et qu'on demande à des parents, qu'est-ce que ressent ton enfant? Vice versa. Qu'est-ce que papa et maman ils ressentent? Tu sais ce qu'ils ressentent en ce moment? Tu sais ce qu'ils vivent? Je pense que on vit dans la même maison, mais on n'est pas capable de dire ce que l'autre traverse. Ouais. Et pourquoi on prend pas le temps de discuter? Enfin, franchement, quand on voit la journée type, on se lève à 7 heures, 6 heures, on prépare les enfants, on les dépose, on rentre à 16 heures, il faut faire le bain, les douches, les devoirs, etc. 20 heures, c'est déjà l'heure d'aller dormir. Quand est-ce qu'on prend le temps de se connaître, déjà entre nous? Quand est-ce qu'on prend le temps de s'éduquer les uns les autres? C'est très compliqué. Donc, je pense que il faut vraiment créer des moments de famille où les enfants vont pouvoir voir comment on fonctionne à deux. Je sais que nous, nos enfants, ils adorent nous voir tous les deux. Et des fois, on va peut-être un peu pousser les choses pour vraiment leur donner l'exemple. Et il y a par moments où ils nous font prendre conscience également qu'ils nous regardent, en fait. Ouais. Quand on a un exemple. Il y a des moments où, par exemple, je te demande, chérie, tu peux fermer mes chaussures? Moi, je m'en rends pas compte. Moi, j'ai juste besoin que tu fermes la boucle de ma chaussure. Mais ça marque nos enfants. Et quand ils jouent à papa et maman, ils imitent, ils le reproduisent. C'est là où, quand on s'assoit, on observe les enfants, on se rend compte de tous Ouais. nos travers Ouais. ou au contraire de ce qu'on fait de bien. Ça, c'est une part. Donc, dès le bas âge, vraiment montrer un exemple. Papa et maman, ça, c'est la base. Je pense que tout le monde le dit. On se dispute pas devant les enfants. Néanmoins, si on est en désaccord, on le fait de manière pacifique.
C'est ce que je dis tout le temps. On peut être en désaccord, mais on montre aux enfants que on n'est pas violent, ni physiquement, ni verbalement, ni psychologiquement. On peut être en désaccord et c'est OK. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais on sait l'exprimer. Donc, être un exemple pour nos enfants. Et je dirais, moi, mon rêve, c'est de faire l'école du mariage. On va le réaliser. Voilà. C'est noté. Franchement, je me dis, la vie de couple, quand je dis mariage, c'est la vie de couple, la vie de couple. c'est l'engagement, le mariage, c'est un métier. C'est tout un travail. Est-ce que tu as ton diplôme? Viens passer ton diplôme du mariage. Je pense qu'il doit avoir toute une préparation. Je pense que quand mes enfants vont venir me dire, maman, c'est elle, c'est lui, pendant 1 mois, je sais pas, ils vont être en immersion, ils vont être en préparation, où on va prendre des cas, on va se poser les bonnes questions. Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Est-ce que tu veux tant d'enfants? Comment vous allez gérer les finances? Parce que finalement, c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Sur le tas. Ouais. Et on se retrouve surpris. Et le temps de se comprendre, des fois, on essuie des grosses colères, des disputes et des fois des séparations où on pouvait l'anticiper. Et moi, je tire les bénéfices vraiment de, comme je disais, je suis la première. Je viens d'une famille ouest-africaine, donc qui garde quand même, qui est assez conservatrice traditionnellement. Et moi, quand je dis aux personnes que 1 semaine avant le mariage, j'ai fait toute une semaine enfermée quand je dis enfermée, j'étais pas en prison, mais dans une chambre, avoir que des personnes spécifiques, des femmes qui venaient m'instruire, qui venaient me donner des conseils. 1 semaine après aussi, on était dans la chambre toute une semaine pour apprendre à se connaître, où on vient nous donner des conseils, où il y a que des membres proches de la famille qui peuvent venir nous voir. Et je pense que ces semaines-là, elles ont été super importantes et décisives dans notre construction en tant que couple. Parce que j'ai appris plein de choses. Avant ça, on parlait pas de couple, on parlait pas d'amour, on parlait pas de rapport sexuel dans ma famille et ou avec ma mère ou mes tantes. Mais pendant cette semaine-là, avant la semaine, on est venu me demander, alors c'est comment? Il faudra faire comme ça. Tu mets comme ça. Waouh! J'étais choquée. Finalement, à 21 ans, je me retrouve confrontée à ça, alors qu'on m'en avait jamais parlé. Et finalement, j'ai envie de dire, sans trop en dire, j'ai eu mes premières expériences sans avoir ces conseils précieux. Tu vois? Alors que ça aurait été bénéfique pour moi. Si c'était intégré dès le début dans la construction de l'enfant, dès l'adolescence, je parle pas de parler à la maternelle de ce genre de choses. Bien sûr, c'est vraiment quand finalement on pose la question, que ça soit permis de poser la question, quand on est prêt à découvrir ce monde-là, qu'on puisse se tourner vers quelqu'un qui puisse nous renseigner. Peut-être que je suis allée trop loin dans ta question. Non, mais c'est très intéressant. Donc au final, tu vas terminer. Oui. Au final, si je suis bien et que je résume bien ce que tu dis, ça voudrait dire aussi quelque part que quand l'enfant sent qu'il veut peut-être passer ce cap, pas forcément de se marier ou quoi, mais d'être en couple, ne serait-ce que d'être attiré par une personne, ça voudrait dire, selon ta vision, de ce que je comprends, être en capacité de pouvoir se confier à ses parents. C'est ça. Alors, je dirais ses parents parce que la vie actuelle, la société actuelle fait que on vit avec nos parents, on n'a pas forcément accès à toute la famille, on n'a pas... Moi, j'ai vraiment la conception ancienne où tu avais le sage du village ou une tante, une grand-mère ou quelqu'un avec qui tu te sentais en confiance, ou un cousin ou cousine avec qui tu te sentais en confiance, avec qui tu pouvais parler et poser des questions. La réalité fait que c'est pas toujours le cas. Des fois, on voit sa famille 1 fois par an. Donc, on peut pas tisser suffisamment de liens de confiance, surtout en Occident. Voilà, pour pouvoir se référer à quelqu'un. Donc, il s'avère que c'est nos parents. Alors que dans un premier temps, je pense que c'est pas naturel d'en parler à ses parents. Aujourd'hui, j'ai envie que mes enfants puissent se confier à moi, mais dans un premier temps, j'ai pas envie que ça soit à moi qui se confie. En revanche, j'ai envie qu'ils aient cette figure à qui ils peuvent faire confiance.
Voilà, si, par exemple, s'ils peuvent prendre ma petite sœur ou leur tante, alors des tantes, ils ont un gogo ou des tontons, à qui peuvent aller poser la question, parce que honnêtement, j'ai pas envie que mon fils, il vienne demain me dire, maman, je pense que je serais pas très à l'aise. Tant il est vrai que finalement, ça reste un tabou dans nos sociétés et il faut le démocratiser, mais moi, j'ai grandi avec ça. Donc, je pense que je serais pas super à l'aise avec le fait qu'ils viennent me parler de manière décontractée. Ouais. Ceci dit, je veux absolument qu'il puisse en parler à quelqu'un. Et si il n'y a pas le choix et que c'est moi, ben, je prendrai ce rôle-là. Je prendrai sur moi, mais je serais très heureuse qu'il puisse se référer à quelqu'un. Et je trouve que c'est important. D'accord. Ok. Alors, de ce fait, tu vois, t'as souligné quelque chose. T'as dit que tu serais pas très à l'aise du fait que ce soit tes enfants, peut-être parce que t'as pas envie de tout savoir. Ah oui, non, ça c'est clair. Tu préfères qu'ils aient leur jardin secret. Ouais. Alors, je pense aussi, moi, qu'il ne faut pas non plus tout ouvrir, ouvrir toutes les vannes, parce que sinon ça laisse aussi place à... Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine distance, oui, bien parce sûr. que ça impose aussi une forme de respect en quelque sorte. Voilà. Maintenant, selon toi aujourd'hui, tu as grandi, tu as vécu avec un parent, tu as plus vécu avec oui, dans une famille monoparentale. Tu parlais tout à l'heure du fait que ta maman avait ce côté féministe. Est-ce que tu as senti à un moment donné que dans ta relation, tu es quand même imprégné de ce que des pensées et de la vision de ta maman? Bien sûr. Bien sûr. Elle m'a éduquée. Et comme j'ai dit, les enfants, ils imitent. Donc forcément, j'ai fait du mimétisme. Par contre, étant donné que j'ai pas grandi dans une famille avec un couple, j'avais pas d'exemple, j'ai rapidement pris conscience qu'il allait falloir qu'il y ait beaucoup de choses que je construise par moi-même. Sachant que je pouvais pas imiter. Parce que j'ai pas vu, ma mère était pas mariée, voilà. Donc, j'avais pas d'exemple. J'avais d'autres exemples, mais je vivais pas au quotidien avec eux et c'était peut-être pas des exemples que je voulais suivre, finalement. Okay. Donc, j'ai vite compris qu'il allait falloir que je casse certaines choses pour me construire. Et pour ça, il a fallu que je te fasse confiance aussi. Dans le fait que tu puisses m'apporter une autre vision des choses, une autre manière de penser, de réfléchir et de fonctionner. Tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant au sens où moi, comment je vois les choses dans mon évolution, dans ma lecture de la vie, au final, pour pouvoir arriver à s'élever au niveau de ce que tu n'as pas connu de par tes prédécesseurs, est-ce que au final, il faut pas être un peu celui qui, on va dire, qu'il faut pas être quelque part, être borderline, sortir un peu des cases. Celui qui voit les choses, qui ose faire les choses différemment des autres. Je pose cette question parce que j'avais même lu, je ne sais plus dans quel livre, que c'est prouvé scientifiquement que la plupart du temps, on va reproduire ce qu'on a connu dans l'environnement, donc le schéma familial. Et on avait même une discussion à l'époque, j'avais dit, il faut qu'on fasse attention parce que moi aussi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Donc, il se peut, à 50%, que demain, pour X ou Y raison, on se sépare. Voilà. Donc, ça veut dire que l'enjeu, il est majeur une fois qu'on se met en couple, parce qu'il y a cette réalité. Parce que souvent, les gens se séparent, on va dire oui, il y avait des problèmes. Mais quand on regarde, on creuse, c'était pareil pour les parents. C'était peut-être pareil pour les parents d'avant. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il faut carrément... il faut vouloir, de manière consciente, créer son propre monde, en fait. Créer, limite, un nouveau cycle.
Concrètement, je sais plus, c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des Un résultats peu différents. différent, ouais. C'est en ça que si finalement on fait que imiter nos parents ou la famille et que leurs résultats ne nous conviennent pas, c'est de la folie. Pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes, concrètement. Je me répète. Mais moi, j'avais conscience de ça, que ma mère, elle est formidable. Si c'était à refaire, si je pouvais avoir le choix, je rechoisirais la même avec ses défauts, avec ses qualités. Néanmoins, je savais que au niveau du couple, c'est pas forcément son exemple que j'allais suivre. Tant il est vrai que finalement, le fait qu'elle soit superwoman, parce que ma mère c'est une superwoman, elle s'est réalisée toute seule, elle a combattu toute sa vie toute seule. Ça lui a pas permis justement de pouvoir faire confiance à un homme suffisamment. Après, comme elle l'a dit d'ailleurs dans un podcast, peut-être qu'elle a pas rencontré celui qui lui a permis de se poser sur son épaule. Mm. Donc je pense que oui, il faut forcément dénoter de ce qui se fait dans la famille si on veut avoir des résultats différents. À contrario, il y en a qui grandissent dans une famille où les parents ont toujours été ensemble. Après, c'est à double tranchant, je pense. Parce que justement, je vois aussi des personnes qui ont grandi dans une famille où les parents, ils ont fait 50 ans ensemble, mais finalement, à quel prix? Et Ouais. des personnes qui vont se dire, non, moi, il faut que je tienne. Mes parents, ils ont fait 50 ans ensemble. Il faut que moi, absolument, je tienne dans ma relation de couple. Non. Ça dépend de ce que on veut, ou là où on veut aller, et surtout la manière dont on veut y parvenir. Il faut imiter ceux qui nous inspirent, ceux qui sont là où on veut être. Et c'est valable pour l'entrepreneuriat comme pour la vie de couple. Mm. Et surtout, je dirais aussi, ne pas forcément envier. Vous savez pas ce qui se Les passe gens dans le vivent. couple des autres. Exactement. Vous savez pas, une Ouais. fois que les rideaux et la porte est fermée, On sait pas vous ce qui ne se passe en savez pas interne. ce qui se passe. Ouais, c'est vrai Voilà. que parce qu'on peut souvent avoir cette facilité de C'est se ça, dire, de dire, ah, mais eux, ils sont trop bien, ils s'entendent bien, ou on peut avoir tendance à comparer. Non, mais regarde, lui, il fait ça pour elle. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait pas derrière? ouais. Ou Qu'est-ce regarde, qu'elle supporte? voilà, qu'est-ce qu'elle supporte derrière? Vraiment, construisez à deux. Il faut construire à deux. Un couple, c'est deux personnes. Vraiment, moi, je mets un point d'honneur à ça. C'est deux personnes dans les envies, c'est deux personnes dans les projets, c'est deux personnes dans les valeurs, c'est deux personnes dans le fonctionnement. Amen. Non, mais vraiment, c'est un couple, c'est deux. Ouais. Moi, je le répète, un couple, c'est deux. Ne regardez pas à côté. Et justement, pendant ma semaine dont je parlais, on m'a donné ce conseil-là. Bouge tes oreilles, ferme tes yeux. Mais moi, ça avait un autre sens quand on me l'a dit. Ça veut dire que même quand son mari sort, ne regarde pas. Je regarde. Moi, je regarde, j'ai les oreilles ouvertes, j'ai les yeux ouverts. Mais je l'ai compris dans ne regarde pas ce qui se passe à côté. Concentre-toi sur toi et ton couple, sur ce que tu veux. Ok. Il fut un temps, étant donné que tu venais d'une famille monoparentale avec une maman féministe, tu affirmais beaucoup tu te voulais d'affirmer que t'as pas besoin d'homme. Et tu l'as souvent dit. Alors, j'aime à dire que il est vrai que peut-être j'avais une certaine confiance en moi, mais pour quelqu'un qui n'avait pas forcément réalisé professionnellement, on va dire, ce qu'il aurait souhaité, ça aurait pu avoir un impact. Ça aurait pu être lourd à porter. D'avoir le sentiment comme, en fait, au final, tu veux construire avec quelqu'un qui te fait comprendre que, si t'es là, t'es pas là, j'ai pas besoin de toi, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à un couple qui traverse une même situation et d'où l'environnement a eu un impact sur l'un des partenaires et qui fait savoir à l'autre que, j'ai pas besoin de toi. En l'occurrence, une femme qui fait savoir à son homme que, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à cet homme? Je dirais aux deux, Dieu, la nature, l'univers ne fait rien au hasard et ne se trompe jamais. S'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'on est complémentaires. C'est que les deux sont utiles et que on ne peut pas vivre. Et si on ne peut pas
Les hippocampes, ils se reproduisent, ils ont pas besoin d'une femelle ou d'un mâle, ils se reproduisent. Si nous, pour se reproduire et pour perpétuer l'humanité, il faut être deux, ce n'est pas pour rien. Quand on part de cette base-là, on a tout compris. Ça veut dire qu'on a forcément besoin l'un de l'autre. Ok. Ça veut dire qu'on est interdépendants. Être dépendant, s'épanouir, être libre, ça veut pas dire ne pas avoir besoin de l'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire à un homme qui se sent inutile finalement? C'est ça un peu la question, Oui, qui peut se sent sentir, que son partenaire... Parce que des fois, l'homme ne le sait. Il n'a pas toujours conscience que c'est le vécu de la personne que la personne retranscrit. Des fois, on le prend personnellement parce qu'en fonction du vécu aussi de l'homme, à ce moment-là, il peut le prendre, parce que on a tendance à dire que les femmes, elles réagissent beaucoup avec les émotions, c'est vrai. Les hommes aussi. Oui, bien sûr. Je dirais, il faut prendre conscience que finalement, c'est une faiblesse de pas pouvoir faire confiance à l'autre. C'est une faiblesse de se dire, je peux pas être suffisant, je suis pas en capacité de me montrer vulnérable. Okay. Et à partir de là, je pense que l'homme, spontanément, il aura envie de prouver à l'autre et de montrer à l'autre qu'elle peut lui faire confiance, qu'elle peut être en confiance, qu'elle peut baisser les armes. Souvent, cette posture de je peux y arriver, c'est pour cacher une certaine vulnérabilité. Et je pense justement, si les femmes, on endosse cette armure de je peux y arriver, c'est parce que on sait initialement qu'on est des êtres, alors ne me faites pas dire ce que je dis, pas inférieurs, mais vulnérables, sensibles. On est différents des hommes, bien sûr, on gère les choses différemment. Et donc, étant donné la société a fait qu'on a été confronté finalement au fait que on devait endosser cette énergie masculine des positions d'homme finalement, on s'est dit, si on montre qu'on est une femme, on va pas nous prendre au sérieux. Alors je vais prendre une référence, peut-être que je vais perdre 80% des personnes, mais ça me fait penser à l'histoire de Mulan. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé. La jeune fille qui prend la place de son père à l'armée et qui se bride en garçon. Parce que si elle était venue en disant « je veux faire l'armée à la place de mon père », on n'allait pas lui faire confiance. Clairement. On allait lui dire « mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas capable. » Alors que finalement, dans l'histoire, c'est elle qui sauve. C'est elle qui mène l'équipe et qui sauve la nation. Voilà. Donc je pense que les femmes, on a aussi cet a priori-là de se dire « si je me montre en tant que l'être vulnérable que je suis, on va pas me prendre au sérieux, on va vouloir me marcher dessus, on va m'écraser. » À partir du moment où on prend conscience que notre partenaire, c'est pas du tout son objectif, que au contraire, il est là pour nous protéger et il accepte cet être vulnérable qu'on est et il en voit les bénéfices, on peut baisser les armes. Je pense. Très intéressant l'exemple de Mulan. J'invite ceux qui connaissent pas à aller regarder. Tu fais de la pub pour... Non, parce que au final, tu as pris cet exemple et ça m'a parlé parce que je connais le film ou le dessin animé. Et ça prouve aussi qu'à un moment donné, finalement, elle conduit des hommes, finalement, au succès, à la victoire. Et si peut-être aussi nous, les hommes, à un moment donné, on accepte aussi que la femme peut nous accompagner, peut nous épauler, et on peut s'appuyer sur une femme parce que de par nos origines africaines, on va pas se mentir, l'homme a cette tendance à vouloir tout prendre pour lui parce que c'est comme ça qu'on nous l'a amené. L'homme, c'est le chef de famille. Donc des fois, les hommes, même quand ils sont en souffrance, ils ne se livrent pas vraiment. Et moi, je trouve que des fois, ça fait aussi finalement des conflits et des personnes en souffrance, des fois. Bien sûr. Donc. Et même si on continue dans la métaphore du film, on voit que finalement, Mulan, c'est par sa sensibilité féminine qu'elle parvient à mener les hommes. C'est parce qu'elle est exemplaire que les autres, le gros, le petit, ils la suivent. Ils se disent, si lui, il peut arriver tout frêle, lui qui est elle, en réalité, moi aussi, je peux y arriver. C'est parce qu'elle les touche, finalement. Elle touche leurs émotions. Elle fait appel à chacun des avantages d'entre eux. Elle
comment dire, elle a cette capacité féminine de détecter le potentiel dans chacun d'entre eux. Et c'est là où elle arrive à mener toute son équipe d'hommes. Et la complémentarité, elle s'illustre dans le fait que celui qui est le chef de l'armée, normalement, il va les former à la force physique, il y parvient à rien tant qu'il n'y a pas cette touche féminine de douceur, de compréhension, et de maternalisme, je sais pas, voilà, à un moment donné. Ok. Donc voilà, vraiment, on est complémentaires. Voilà. Vous l'aurez compris, le mot de la fin, complémentarité. Alors, nous avons besoin d'un homme et d'une femme. Il n'y a pas besoin d'être en concurrence. Tant il est vrai que c'est facile à dire, néanmoins, nous devons l'appliquer. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Pour ceux qui nous découvrent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Et vous avez compris, prenez le temps aussi de travailler sur vous. Travaillez sur vous pour pouvoir mieux entrer dans votre relation de couple et la vivre en étant finalement le moins surpris ou la moins surprise possible et la moins déçue possible. Et je vous remercie. C'était Ton pied, mon pied. À bientôt.